Bienvenue chez Bros of Decay. Je suis Leslie, et nous venons de parcourir 1000 km jusqu'à un endroit abandonné. C'est un château abandonné que nous allons visiter. Mais comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Il est littéralement 3 heures du matin. Laissez-moi vous montrer. Il est 2h56 du matin, et nous sommes en France en ce moment. Ce soir, nous allons dormir dans un château abandonné. Je dors pour la première fois dans un lieu abandonné. J'ai vraiment hâte. Allons explorer cet endroit. D'accord, tu es prêt pour ça, mec? Parce que je vois ta tête. Ha ha! Alors, on a trouvé un endroit pour dormir à l'intérieur du château et je viens d'installer mon sac de couchage et tout. Et cet endroit est littéralement incroyable. Regarde le lit que j'ai devant moi. C'est de loin l'un des lits les mieux conçus et les plus beaux que j'ai jamais vus de toute ma vie pendant mes explorations. Et j'ai le privilège de dormir dans cette chambre. Eh bien, laissez-moi vous montrer cet endroit la nuit avant qu'on le découvre en plein jour. C'est déjà très délabré. De nombreuses années d'abandon sont visibles ici. Comme vous pouvez le voir, tout le plafond s'effondre. Tu ressembles vraiment à un seigneur qui monte dans sa chambre, vraiment. C'est ma chambre. Quel endroit, les amis? Le délabrement est très présent ici. Et c'est une sensation étrange de marcher ici la nuit. Une sensation vraiment étrange. Je n'ai jamais vécu cela dans ma vie. J'entre dans une sorte de chambre d'enfant ici. Oh, le sol est en train de craquer. Je dois y aller très prudemment ici. Très prudemment. Je pense qu'on a fini dans la tour du château. C'est la tour. Avec la salle de bain à l'intérieur. C'est littéralement une expérience surréaliste de dormir dans cet endroit. Je n'arrive toujours pas à réaliser. Je vous montrerai le reste du château demain matin, bien sûr, dans un beau documentaire que je vais réaliser sur cet endroit. Je crois qu'il est temps de dormir. Il est presque 4 heures du matin. Je vais m'emmitoufler dans les couvertures. Youn, je te souhaite une merveilleuse nuit. Et je vous retrouve tous demain matin. Probablement vers 10 heures du matin, ou quelque chose comme ça, parce que je ne vais pas me lever tôt. Je pense qu'il ne se lèvera pas tôt non plus. Alors, au revoir. À demain matin, j'espère. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage historique dans le passé. L'histoire commence au XVIIIe siècle et s'est déroulée au cours des 200 dernières années. C'est l'histoire de la famille Bully. Une famille française, riche et influente, qui a gagné tout son argent grâce aux grandes entreprises agricoles qu'elle possédait autour du château. Aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, le dernier propriétaire de cet endroit, Monsieur Bollé, est décédé.
Et le château est resté inoccupé pendant très longtemps. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à l'intérieur et vous montrer tout ce que ces personnes ont laissé derrière elles. Allons vivre une aventure inoubliable. Bonjour à tous. On vient juste de se réveiller et je me suis littéralement endormi et réveillé à l'instant. Je n'ai rien remarqué du tout. Je pensais que j'allais me réveiller à cause de bruit dans le château ou quelque chose comme ça, mais non. J'ai dormi comme un petit ange. Tu es en route. Tu as bien dormi? D'accord, fantastique. Allez, levons-nous et commençons ce documentaire épique sur les Pokémon. Bien sûr, c'est un château abandonné et je ne peux pas l'explorer avec mes vêtements habituels. Donc encore une fois, j'ai apporté ma tenue spéciale pour explorer le château. Habillons-nous. Et voilà, tout le monde. Je suis prêt à explorer cet endroit. Alors, passons à la vidéo. Bienvenue à tous au château de Monsieur Bossuet, et je crois que Bossuet était son nom de famille. Donc, c'était le château de la famille Bossuet. Depuis les années 1800, cette famille vivait dans cet endroit incroyable. Et aujourd'hui, je vais vous faire visiter ce château et vous montrer les magnifiques objets et pièces qui ont été laissés ici. Et... regardez-moi ça. La première pièce dans laquelle nous nous trouvons, le grand salon, est l'une des pièces les plus uniques que j'ai jamais vues dans un château abandonné. Rien que son design, chaque détail dans cet endroit a été soigneusement pensé. Et la première chose qui attire l'attention dans cette pièce, c'est sans aucun doute le piano blanc qui se trouve ici, au milieu de la pièce. Une pièce fascinante. Tout simplement fascinant. Voyons si je peux l'ouvrir. Je vous prie de m'excuser. Eh bien, ça ne veut plus s'ouvrir. Ça joue encore un peu, mais c'est très faux. J'ai une chaise devant le piano. Là où le propriétaire, Monsieur Bouli, Bessot Bouli, s'asseyait devant le piano et jouait jusque tard dans la nuit. Et juste à côté, ici, nous avons le grand mur avec toutes les bibliothèques. C'était un homme très littéraire. Il avait un empire hôtelier, si je ne me trompe pas. Je n'en suis pas absolument certain. Mais beaucoup d'encyclopédies et beaucoup de livres de littérature. Voyons ce que nous avons ici. La section du livre. Certains de ces livres commencent à moisir. Après les 15 années d'abandon de cet endroit, voici une carte des parcs naturels de France. Ici, au-dessus de la cheminée. C'est un spectacle vraiment triste. La magnifique peinture qui s'y trouvait se détériore et moisit désormais. Je déteste voir des choses comme ça. De si beaux endroits. Imagine cette cheminée allumée à l'époque pendant qu'il jouait du piano. Un spectacle merveilleux. Et quand on regarde de près dans la cheminée, on peut même voir que la couronne familiale y est intégrée. Les accessoires de cheminée sont toujours présents. Ces livres de ce côté, complètement moisis. Ce côté me rend vraiment triste.
C'était leur unique et seule fille qu'ils avaient. Je ne connais pas encore son nom. J'espère découvrir son nom en parcourant cet endroit. C'était une belle fille à l'époque. Cette photo semble dater des années 50 ou 60. On peut le voir à la couleur sur la photo, donc elle doit probablement être d'un âge avancé maintenant. Je sais que Missa Bossier-Bully est décédée à ce stade. Mais sa fille est peut-être encore en vie. Il y a plus de livres ici. Les peintures murales qu'ils ont faites dans cet endroit sont tout simplement fascinantes. D'après ce que je vois, on dirait qu'elles représentent. Ça ne ressemble pas à la campagne française, c'est plutôt la Grèce ou la Turquie. Oui, bien sûr. Ou italien. Comme vous pouvez le voir, on aperçoit un palais romain là-haut, avec un lac derrière, un homme jouant de la harpe. Waouh, fascinant. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici? Aux filles, adolescents, d'avions des berges, d'accord, quelques-uns. Inscription là-dessus. En ouvrant les bibliothèques, il y avait ces petits escaliers ici. Un meuble en forme d'escalier qui s'ouvre même pour offrir un espace de rangement supplémentaire et qu'il pouvait utiliser pour attraper un livre sur une étagère du haut, quelque part ici. Waouh. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Il fallait le placer comme ça. Un design magnifique. Et cela nous emmène plus loin sous l'arche. Dans leur salle à manger. Ces personnes n'étaient en que 3. La mère, le père et la fille. Donc ils n'avaient pas besoin d'une grande salle à manger. Et on peut voir qu'ils avaient des chaises rembourrées sous cette table. Et vous pouvez voir que c'est le blason familial que nous avons également vu dans la cheminée. C'est juste une couronne dorée. Mais je crois vraiment que c'est le blason familial parce qu'il est littéralement partout dans le château. Waouh, tu vois, c'est pour ça que les châteaux sont différents des maisons. Chaque pièce a son propre design et elles sont toutes conçues de façon unique. Les meubles qui sont ici vont parfaitement avec la pièce, avec le plafond, avec tout. La couleur est parfaite et on a un élément cassé, l'assiette brisée là-bas. C'est vraiment dommage. Waouh. Cet endroit se dégrade depuis longtemps. Le tableau est tombé de là-bas et s'est brisé en morceaux. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir?
Et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je déteste voir ça. À un moment donné, il y avait aussi des serveurs ici, des domestiques, et c'est le chariot qu'ils utilisaient pour transporter la nourriture. Il est très instable à ce stade. On peut voir quelques jarres d'huile ici, encore quelques couverts. Waouh, ce sont de très beaux couverts. Regardez ça, les fourchettes sont en laiton. Au design et à la forme unique. Probablement fabriquées à la main. Encore plus de ces peintures là-haut. Et je crois que c'est la cheminée. Waouh, les dernières cendres sont encore là. Mais ils avaient ce couvercle pour dissimuler la cheminée. Fascinant. Des visages au design unique ici aussi. Pas de signature dessus. Ils sont posés sur ce support de statues dorées. Waouh. Quel endroit! Ici encore, nous avons les mêmes chaises rembourrées. Celle-ci est identique à celle sous la table, et ici, nous avons un autre style, avec encore une fois la couronne placée dans le coin de la chaise. Magnifique. Passons par cette porte, mais regardez au-dessus. Il y a une peinture avec des fleurs. Cela nous emmène dans une autre partie du château, et c'est ici que les domestiques travaillaient autrefois. Vous pouvez en voir le style, est assez modeste. La menuiserie n'est pas peinte de façon très soignée. Et puis ça nous entrons dans une autre chambre, et ici, il y a en fait 2 lits, mais il n'avait qu'un seul enfant. Donc elle a probablement eu de la chance et a eu 2 lits. Mais peut-être que moi. Je pense que c'était une chambre d'enfant à cause de la poussette. Tu as raison. Ça pourrait avoir été la chambre du personnel. Oui, tu peux aussi voir les cadres de lit. Ils sont en fer. Pas très luxueux. Exactement. Très bon point. Je pense que Yaron a raison. Mais ils l'ont bien décoré, et les murs avec le papier peint et les rideaux restent très jolis. Normalement, dans le château, tu vois des chambres de domestiques qui sont, eh bien, franchement moches, si je peux le dire ainsi. Viens ici, regarde. Wow. Nous avons la cheminée ici. Mais même la cheminée a été conçue avec soin, avec ses chapeaux devant. De magnifiques sculptures de ces visages en fer forgé, même un dessus en marbre ici, waouh. Peut-être qu'ils ont transformé cela en chambre d'amis plus tard, après que les domestiques ont cessé de travailler ici. Les couvertures sont ici. Maintenant, nous avons bien ces 2 lits où les domestiques dormaient autrefois. Waouh! Oh, ils sont assez mouillés. Beaucoup de représentations religieuses au-dessus du lit, comme vous pouvez le voir. Jésus-Christ sur le mur. Marie de ce côté. Ces personnes, bien sûr, étaient très religieuses à l'époque. Et la France est encore l'un des pays les plus religieux du monde. Regarde cette malle. Il n'y a rien dedans. Mais il y a comme cette tapisserie dessus et les magnifiques sculptures en bois en dessous. J'avais exactement la même radio à la maison quand j'étais plus jeune. Tu pourrais te demander pourquoi j'avais une telle radio. Mon oncle me l'a donnée. J'écoutais beaucoup de musique avec, j'adorais son style et la musique diffusée. C'était une très bonne radio. Je dois dire qu'elle avait entre 60 et 70 ans quand je l'ai eue. Donc celle-ci est probablement encore plus vieille aujourd'hui. J'ai 23 ans en ce moment, donc. Cette petite boîte rembourrée, probablement pour y mettre des bijoux, et nous avons une pâtisserie en haut. C'est vraiment triste. La dégradation de cet endroit se fait à un rythme très rapide.
Cet endroit tombe en ruine, et je pense qu'il est déjà irréparable. Je me demande pourquoi cette poussette est dans cette chambre. Celui-ci tombe aussi en ruine. C'est là-dedans qu'on transportait les enfants autrefois. Mais vous allez encore remarquer quelque chose au sujet du radiateur ici, et dans la plupart des pièces de cet endroit. En fait, dans toutes les pièces, le radiateur est joliment intégré, dans la belle menuiserie de la pièce. Mais dans cette pièce encore, c'est très visible. Les tuyaux sont visibles, l'électricité est visible, et cela nous indique que c'était une chambre de domestique. Et même cette cloche ici en haut, peut-être que si le propriétaire voulait quelque chose, il y avait une sonnette pour appeler, je suppose. Oui. En venant ici, dans l'espace cuisine. C'était la réserve de la cuisine, avec des plateaux pour apporter les plats à table, beaucoup de bouteilles de vin bien sûr. Dans cet endroit, c'est très important dans un château français, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à voir ici. Allons dans la partie principale de la cuisine. Et encore une fois, ce n'est pas très luxueux, parce que le propriétaire ne venait jamais ici. Ce n'était pas un endroit pour lui. Il ne passait jamais par cette pièce, et il entrait dans le château par une autre pièce ou par une autre porte. Donc, oui, montrez-leur simplement les lieux. Laissez-les voir ce que nous voyons ici. Ici, les domestiques préparaient les repas pour le propriétaire. Vous pouvez voir un poêle très primitif. Cette marmite ici servait probablement à faire bouillir de l'eau. Elle est très noire à cause des années où il faisait fumer des choses ici, quand le feu brûlait. À mon avis, ce sont des fers à gaufres, ou peut-être des fers à biscuits. Je n'en suis pas totalement sûr. En Belgique, je serais certain que ce sont des fers à gaufres, parce que nous sommes bien sûr le pays des gaufres. Un beau poêle, un extracteur. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Je ne suis pas sûr de ce que nous voyons ici. Je ne suis vraiment pas sûr que c'était la porte d'entrée par laquelle les ouvriers entraient dans l'endroit. D'accord, très intéressant. Allons plus loin. Il y a même un porte-manteau pour accrocher des affaires. Et puis on arrive encore dans une partie du château où, oui, c'était pour l'homme lui-même, pour Pasteur Boli lui-même. Waouh. C'était le grand hall d'entrée de l'endroit, l'escalier qui mène aux chambres. Et vous pouvez voir beaucoup de bois de cerf ici aussi. Cela vient de ces aventures de chasse dans les forêts qui entourent le château, bien sûr. Des chapeaux de chasse aussi. Mais Jeroen et moi étions surtout intéressés par ces coffres. On adore ça, on dirait des coffres de pirates avec des cartes juste à côté. C'est juste vide. Je veux vraiment voir une carte au trésor. Il n'y a rien dessus. C'est très triste. Non, rien. C'est un spectacle vraiment impressionnant. Waouh, ce couloir. Tellement fascinant. Ici, nous avons ce sac à dos, ou ce sac. On dirait quelque chose qu'un homme d'affaires ou un médecin utiliserait à l'époque. Je ne suis pas sûr de savoir comment l'ouvrir. Je ne suis vraiment pas sûr. Non, je ne vais même pas prendre la peine de l'ouvrir. Là-haut, vous avez encore plus de tableaux, représentant une calèche avec beaucoup de chiens, et un chasseur à côté. Waouh. Encore plus de bois de cerf là-haut. C'était l'entrée de l'endroit. On peut voir ce petit mot que j'ai écrit et que j'ai mis ici. Il y a... Oui, Jeroen montre cette peinture que je dois mettre de côté. Oui, exactement. C'est ici que le propriétaire entrait. C'était sa porte d'entrée.
un grand, très très grand volet devant. Je dois encore montrer quelque chose dans le couloir. Et puis il y a ces armoires. Elles sont assez grippées avec le temps. Ici, le propriétaire mettait ses vestes et les sortait, bien sûr, quand il quittait la maison. Vous voyez, il y a encore plusieurs manteaux et vestes dans cette armoire. Waouh, ceux-là sont pour la chasse! C'est très fascinant à voir. Même les chapeaux sont encore ici. La nuit dernière, quand nous sommes allés dormir ici, nous avons entendu plusieurs coups de feu dans les forêts autour, donc ils étaient en train de chasser. Donc c'est évidemment un endroit pour la chasse. Tu l'entends aussi, n'est-ce pas? D'accord. Montons maintenant ce magnifique escalier jusqu'au dernier étage de cet endroit. Waouh, regarde ce bois de cerf géant sur le mur. C'était sûrement l'objet dont il était le plus fier, et son plus grand trophée de toute sa carrière de chasseur. Il y a encore plus de bois de cerf ici en haut. Allons maintenant encore plus haut, jusqu'au dernier étage de l'endroit. Et la première pièce dans laquelle on arrive, c'est ce petit couloir. Un petit couloir chaleureux. La première chose que je remarque ici, ce sont ces rideaux de chaque côté. Et vous pouvez les fermer comme ceci. Oh. Non, il n'y a pas de tringle pour ça. Pourquoi ces rideaux sont-ils ici? Peut-être juste pour l'esthétique. Remets-les comme ça. Waouh. Une chaise dans le coin pour t'asseoir et te détendre. Probablement pas utilisée très souvent. Mais encore une fois, ici en haut, on peut voir que le délabrement est vraiment très très marqué. Regardez l'état de cette chaise. Waouh. Elle tombe complètement en morceaux. Et même les statues. Ces statues en bois représentant ces dames. Sa main s'est détachée. À l'époque, elle tenait quelque chose. Tu as un masque. Masque de plâtre. Ce n'est pas un masque, mais une statue. Je me trompe en le disant. Magnifique tableau au-dessus, représentant un homme assis dans une belle posture. Ainsi faisait-on un portrait à l'époque. Ce que nous avons ici est aussi fascinant. Ce sont des coupons ou des billets d'enchères de billard. Non, je crois plutôt qu'il s'agit de billets pour une vente aux enchères. Oui. 1984. Vous les emmeniez à une vente aux enchères, puis les placiez sur vos objets. Nous avons aussi cette photo de groupe. Regardez ces nobles sur la photo. Et le bureau devant lequel nous nous tenons est en fait un bureau pour faire les comptes. Vous pouvez le refermer comme ceci, et à l'époque, les gens faisaient leur comptabilité sur ces meubles. Même un rouet de ce côté. Il tourne encore. Wow. Projecteur. Tu mettais des bobines ici, et les projetais sur un mur. Mais ce qui est le plus fascinant ici, c'est cette collection de Burks que tu as rassemblée au fil des années. Regarde les très petits, mais aussi les très grands qui sont ici. C'est celui-ci que j'aime le plus. On dirait qu'il est doré. Tu le vois à la caméra? Celui-là aussi. Ouais. Cela ne s'ouvre pas. Non, il ne s'ouvre pas. Remettons-le bien en place. Il y en a encore plus ici. Waouh. Et ils ont tous leur propre description dessus. Et puis celui-ci. On dirait un papillon, un très grand papillon. Aussi une boule dans laquelle ils naissent. Là où ils éclosent. Magnifique papier peint. En fait, ce n'est pas du papier peint, c'est plutôt une sorte de tapis
une tapisserie, où ils pouvaient même faire passer l'électricité derrière. Bien sûr, il y a de très nombreuses pièces dans ce château. Au XIXe siècle, les familles étaient des très nombreuses. Plus tard, bien sûr, elles ont diminué et ont fini par disparaître avec le temps. Mais ils avaient plusieurs chambres dans cet endroit. Et ceci était encore une chambre d'enfant, comme vous pouvez le voir. Le lit est encore fait après toutes ces années. L'oreiller est encore là. Nous avons ces assiettes murales avec des visages sculptés. Et encore une fois, probablement d'anciens propriétaires de cet endroit. C'est quelque chose qu'ils font aussi par respect, en France. Montrez du respect à vos ancêtres. Il est très courant d'avoir sa propre table de toilette dans la chambre. Le matériel de rasage est toujours là. En bas, nous avons un petit bidet. Ou un petit... Oui, c'est un bidet, mais un bidet très primitif. J'adore ce petit meuble. Waouh. Encore des symboles religieux. Et ici, j'ai découvert le nom et beaucoup de choses sur la famille sur cette table. Bien sûr, je ne vais pas montrer ces lettres en détail parce qu'on pourrait en déduire l'emplacement. Mais ceci est une lettre manuscrite en latin, sans rien qui donne d'informations sur la famille. Donc, nous avons une lettre manuscrite d'autrefois. Nous la tenons ici entre nos mains. Montons encore. Il y a un très grand désordre. Faites attention au miroir ici sur le sol. D'accord. Nous entrons maintenant dans une chambre située juste au-dessus de celle des ouvriers. Comme vous pouvez le voir, il y a encore 2 lits. Mais ceux-ci sont en ardoise, de très beaux lits. Ceux d'en bas étaient en fer et pas très beaux. Et en effet, vous l'avez dit. Le radiateur ici, il a comme une planche en bois posée dessus. Ça donne un aspect plus agréable, un meilleur design. Vous pouvez voir un colonel de l'armée française au-dessus de la cheminée. J'adore sa moustache. Waouh. Oh. Quand vous êtes debout devant la cheminée dans cette pièce, vous pouvez voir la lumière de l'extérieur qui entre. Peut-être que je devrais éteindre la lumière pour que les gens puissent voir cela. La lumière qui vient du conduit éclaire directement l'âtre, ici. Waouh, je vais la rallumer pour vous. Oui, merci. D'accord, ça prend un peu de temps. Oh. Oui, voilà. Le miroir sur la cheminée. Encore une fois, très joli. J'adore ces boîtes. Et nous avons ce diplôme juste au-dessus, ici. Ce n'est pas un diplôme, c'est plutôt quelque chose lié à une vente aux enchères, ou des billets pour une salle. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière la chaise? Nous avons ce fauteuil à bascule ici devant, mais je veux voir ce qu'il y a derrière. Peux-tu tourner la caméra et m'aider? Mets-le sur la table pour qu'on le voie toujours. Oui. C'est quoi cette pièce? Oh. Oui. C'est un brancard, comme on l'appelle en néerlandais. Mais j'ai oublié le nom en anglais. Mais celui-ci, c'est comme un lit d'urgence, où l'on peut transporter quelqu'un qui s'est probablement évanoui quelque part sur le champ de bataille ou sur le terrain de football jusqu'aux urgences. Et ici, nous avons un modèle très ancien. Il a même des pieds de chaque côté pour que vous puissiez le poser. Vous voyez, on peut le poser par terre. Mais le vôtre ne l'a plus. Quelle trouvaille, tout le monde. Oui, exactement. On dirait que c'est militaire. Ça paraît vraiment militaire.
Waouh. J'adore celui-ci. Et bien sûr, le fauteuil à bascule qui était derrière. Il était aussi devant. Et vous pouvez même voir ses bottes ici, dans le coin de la pièce. Des bottes militaires. Quelle pièce qu'on vient de dénicher. Je l'adore vraiment. Oui, nous l'avons remise soigneusement ici dans le coin. Remettons-la comme on l'a trouvée. C'est crucial pendant l'exploration. Cette fauteuil à bascule est incroyable. Et maintenant, nous avons ces 2 lits verts, en fait avec des draps verts dessus. Mais ce sont des lits bateaux. Des lits en bois très robustes, comme on n'en fabrique plus de nos jours. J'adore leur style. Cette table de nuit, les gravats tombent dessus depuis le plafond. Oh. Une coffret de toilette pour une dame. Avec un fer à l'intérieur. Waouh, les bijoux seraient en bas ici. Vous pouvez voir un autre colonel de l'armée là-haut. Comme vous le voyez, encore une très belle moustache. Et puis, ils avaient même ce banc, une sorte de chaise longue. Ce n'est pas vraiment une chaise longue, c'est plutôt un canapé. Mais encore une fois, avec le design vert, tout dans cette pièce est assorti. C'est très joli. Une lanterne à huile ici. Au 19e siècle, lors de la construction du château, les gens s'y promenaient la nuit avec une lanterne à huile. Peux-tu imaginer cela? Les enfants dorment. Oui, ils sont tous dans leur lit. Et puis, oui, tu fais juste le tour comme ça. Mais maintenant, bien sûr, il n'est plus utilisé. Waouh. Là-bas, nous avons une sorte de baignoire en fer, si on peut l'appeler ainsi, où les enfants étaient lavés à l'époque. Un petit jouet. Un enfant l'a probablement fabriqué à l'école. Waouh. Et ensuite, nous entrons dans la tour du château, où se trouve la salle de bain. Nous sommes à présent dans la tour du château aperçue de l'extérieur. Même ici, tout a été laissé sur place. Tous les parfums d'autrefois. Comme vous pouvez le voir, ce produit pour la repousse des cheveux, c'est écrit dessus. On l'a acheté à la pharmacie. Il y a une inscription en anglais et une inscription en français dessus. Ces bouteilles ont vraiment un aspect vintage. Waouh. Cette salle de bain n'a pas été utilisée depuis longtemps. Il y a même un peignoir accroché au mur là-bas. Avant de vous montrer cette pièce, je veux vous montrer le balcon qui se trouve ici. Ces personnes, bien sûr, avaient un balcon attenant à leur chambre. Waouh. Peuvent sortir dehors. Autrefois, ce qui était un jardin de château luxuriant est maintenant complètement envahi par la végétation. Et ici, ils pouvaient s'asseoir le matin, prendre une bonne tasse de café et admirer leurs propriétés. Waouh. C'était la tour. C'était la tour ici derrière nous. Ici, nous pouvons la voir de l'extérieur. Très beau. Je ne veux pas abîmer mes vêtements. Alors nous avons une autre chambre. Ce n'est pas très luxueux. Je ne vais pas détailler ici. Je veux montrer quelques points. Cette horloge murale. Pougy, fabriquée en Belgique. Et puis top, nous avons ce radiateur vintage ici sur la table de nuit. Regarde cette prise électrique. Voilà, c'est tout. Waouh. D'accord. Et voici encore un lit en ardoise. Encore fait après toutes ces années, comme je le dis toujours. Mais aventurons-nous dans la salle de bain, car c'est bien plus intéressant. Regardez le design de cette salle de bain. Entièrement réalisée avec du carrelage bleu et des rideaux bleus qui ferment la baignoire. Il ne fonctionne plus.
Mais quel merveilleux exemple de design nous avons ici devant nous. Même les savons seraient exposés ici, à la fin, dans ces dossiers. Pourquoi un minuteur dans les toilettes? C'est le temps que tu as passé aux toilettes? Je ne sais pas. Et il y a même une douchette, attachée au lavabo, peut-être pour se laver les cheveux le matin. Je n'ai jamais vu des choses comme ça auparavant. Waouh. Observez le soin apporté aux détails dans cette salle de bain. Chaque élément compte. Même celui-ci a du bleu. Cette brosse a du bleu. Ce porte-brosse a du bleu. Le porte-brosse des toilettes s'est conçu de la même manière. C'est justement ce souci du détail que ces personnes avaient dans ces châteaux. Même les lampes à huile sont fabriquées de la même manière. Il y a 2 papillons dans cette pièce. Pouvons-nous peut-être les relâcher? Je vais ouvrir la fenêtre pour eux afin qu'ils puissent s'envoler et être libres à nouveau. D'accord, laissons-les là. Fais attention à la lampe. Ici, nous entrons dans une autre de ces chambres. Et je crois que c'était la chambre de sa fille. Parce que la première chose que vous voyez ici, c'est une photo d'elle au-dessus du lit. C'est la même photo qu'en bas, mais elle est ici un peu plus âgée. Belle chambre. Comme vous pouvez le voir, le lit est toujours fait. Mais encore une fois, la dégradation ici, très très présente. Elle avait une cheminée dans sa chambre. Elle l'allumait la nuit. Une petite boîte à bijoux avec une femme qui s'occupe d'un enfant. Il y a même un petit collier à elle qui est encore là-dedans. Et là-haut, on peut voir l'étang du château avec le château peint en arrière-plan. Juste dans notre chambre, intégré dans le mur. Ensuite, nous avons tous ces livres posés ici et ces étagères à livres. Le Pepper. Elle était une grande fan de cet écrivain, comme vous pouvez le voir. Ils sont tous pareils. Le bureau pour étudier. Elle est probablement allée à l'école. Elle faisait ses devoirs juste ici. Mais maintenant, les toiles d'araignée envahissent complètement et même les lianes poussent à l'intérieur. Petit couloir. Pas très intéressant. Mais cela mène à une section supérieure du bâtiment. Et encore une fois, une autre chambre, tout le monde, une autre chambre. Je vous entends penser. Oui, c'en est bien une. Je ne vais pas non plus entrer dans les détails, ce n'est pas très intéressant. Mais je remarque quelque chose ici. Un tableau d'une femme sur le mur. Je ne sais pas ce que c'est, ni ce que cela représente dans la maison. Nous avons aussi ce téléphone posé ici sur le bureau. Il y a encore des vêtements dans une armoire. Qui diable laisserait des vêtements dans une armoire? C'est la question que je me pose depuis 5 ans que je fais ces vidéos. C'est fou que les gens abandonnent autant d'affaires. Cheval jouet. J'adore. Oh, Et voici un croquis de Notre-Dame avant qu'elle ne brûle. On voit encore la flèche dessus. Magnifique église. Je n'ai jamais eu l'occasion de la visiter, même si je vis près de la France. Ici, nous avons une autre salle de bain. Celle-ci est entièrement réalisée avec des boiseries sur les murs. D'accord, mais maintenant préparez-vous tout le monde, car nous allons entrer dans l'une des pièces les plus spectaculaires de tout cet endroit. Laissez-moi ouvrir cette porte. Et c'est en fait la pièce pour laquelle nous sommes venus dans ce magnifique château.
Tu te rends compte, Firoun, qu'on a dormi ici cette nuit? Nous en parlions justement. C'est fou. Mais c'était la chambre principale de l'endroit. Monsieur Bouli dormait ici, probablement avec sa femme. C'est sûrement l'un des lits les plus fascinants que j'ai jamais vus dans ma carrière d'exploration de lieux abandonnés. Regardez ce chef-d'œuvre. Tout simplement fascinant. Mais pour une raison un peu étrange. Tout le lit est recouvert d'une sorte de masse. Je ne sais pas ce que c'est, Nijin, mais je ne vais même pas y toucher. On dirait que... oui. En fait, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Des crottes d'animaux, peut-être. Le visage d'un ange est sculpté dans le couronnement du lit. Waouh. Le travail du bois sur celui-ci est tout simplement fascinant. As-tu vu à l'intérieur? Se réveiller dans une chambre comme celle-ci, c'était vraiment merveilleux, comme on l'a fait la nuit dernière. Encore une fois, on a une autre de ces radios vintage sur la table de nuit juste à côté du lit. Est-ce que ça s'ouvre? C'est une grande table de nuit où l'on peut ranger beaucoup de choses. Waouh. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un masque respiratoire. Oui, c'est ça. Referme juste ça. Même les rideaux correspondent au style du lit. Waouh. Belle chaise rembourrée, juste à côté. Voyons s'il leur reste des vêtements dans leur placard. Non, ce n'est pas un placard pour vêtements, mais pour des appareils. Tout est étiqueté ici. On a même des cassettes d'autrefois qui sont restées ici. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une sorte de radio? On dirait bien. Ou peut-être un lecteur MP3. Fabriqué à Hong Kong. De nos jours, on ne voit presque plus rien fabriqué à Hong Kong. Tout vient de Chine. Ceci est un journal qui décrit la revenu universelle, le revenu universel. Probablement un livre de finance. Et ça coûtait 50 francs à l'époque. En 1922. Ce journal date de 1922. Il y a 100 ans. Oh. J'adore le canapé ici, dans le coin de la pièce. Une superbe tapisserie comme vous voyez. Une pièce magnifique. Et il y a ce parapluie au-dessus. Et c'est ce que les dames avaient l'habitude de porter avec elles tout le temps. Autour des jardins du château, à travers les villes, parce qu'elles ne voulaient pas bronzer. Être blanc à l'époque était l'idéal. Elles se protégèrent du soleil avec ce genre de ombrelle. Maintenant, tout le monde veut avoir du soleil, être bronzé et tout ça. Mais à l'époque, être blanc était considéré comme très classe. Ici, nous avons un bureau. Et les encriers se trouvaient dans ce meuble, dans cet objet. Il y a même encore un porte-plume laissé ici, que vous pouviez tremper dans l'encre et écrire sur une feuille de papier avec. Belle boîte. Oh. C'est un écran de cheminée. C'est pour cacher le radiateur. Ils avaient cet écran de cheminée devant. Ça se déplie, waouh! Je n'avais pas vu qu'on pouvait le sortir. Je pense que ça restait ici devant le radiateur tout le temps. Waouh! Il y a du remplissage derrière ici. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas du papier peint, c'est très différent. Magnifique. Il y a encore une chose que je dois te montrer ici. Excuse-moi avant que je parte. Regarde la bougie qui est ici, la lampe et tout. Nous allons retourner dans le couloir. Et nous allons t'emmener au dernier niveau de la maison. Et c'est le grenier. Un endroit où les souvenirs des gens étaient conservés
et où nous allons probablement voir beaucoup de choses. Ouah. Ça a l'air comme un grand dépotoir. Regardez ça. On voit plus de sa collection d'insectes ici dans le grenier. On a un papillon, 2 papillons en fait. Voici un autre insecte de sa collection. Ouah, tous les animaux ici se sont détériorés. Je veux aller de ce côté en premier. Beaucoup de bougeoirs et d'objets anciens qu'ils avaient autrefois à l'intérieur du château, et qui sont maintenant tous stockés ici, dans le grenier. Si un antiquaire venait dans ce grenier, je pense qu'il deviendrait fou. Mon Dieu, il fait très chaud ici en haut. Eh bien, c'est intéressant. Nous avons de nombreuses peintures ici, mais cela ressemble à un relief des Alpes françaises. Vous voyez des lacs en bas, puis les flancs des montagnes. Et en dessous, nous avons des peintures. Waouh, on dirait les Mayas. Est-ce une table de billard? Oui, c'en est une. Regarde ça, il y a une table de billard ici dans le grenier. Il n'y a plus de plateau maintenant. Waouh. Tant de choses. Un cadre de lit de ce côté démonté et posé ici dans le grenier, probablement ici depuis des centaines d'années, non pas des centaines mais depuis très longtemps. Je vais vous donner un autre aperçu de l'arrière-cour. Une brise fraîche, c'est bien. Et j'ai aussi vu cette pièce ici au bout. Allons-y parce que c'est une sorte de débarras. La première chose que j'ai remarqué, c'est un des jouets de l'enfant. Waouh, c'est quel genre d'animal? C'était une vache. Regardez ça. Et ils ont mis ces roues en fer en dessous pour que les enfants puissent jouer avec. Magnifique, magnifique. Il y a même un coffre. Mon Dieu, c'était le coffre à costumes pour déguiser les enfants. Waouh, c'est tellement cool. Ici, les enfants jouaient avec à l'époque. Je vais mettre la vache là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelques étiquettes. Jeu, c'est pour jouer. C'est écrit là-bas, dont on a probablement aussi des choses pour les enfants là-haut. Regardez ça. Des petits meubles pour que les enfants puissent jouer. Regardez ça. Des abat-jours, on en a ici. Ping-pong. Waouh! C'est fascinant de trouver ces choses, même des raquettes de tennis. D'accord. Des skis? Waouh, des skis là derrière. Il y a des balances et des ustensiles de cuisine en bas. Oui, allons dehors tout de suite. Oh. Quelle exploration fantastique, tout le monde. Nous sommes maintenant à l'extérieur du château, devant le lac, à la périphérie du château. Au loin là-bas, vous pouvez le voir, c'est absolument incroyable. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et souhaitez voir plus d'aventures dans le monde. Aimez la vidéo et écrivez-moi un gentil commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet endroit. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon, où vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider à parcourir ce monde incroyable. Dans la description, il y a un lien vers Jeroen. Regardez son travail, il m'a aidé à filmer ici,
et fait de superbes photos sur Instagram. Allez voir ça aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Au revoir, je vous aime.